bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on est vendredi et j'ai genre pas assez de temps pour monter tout ça. Et du coup j'avais l'idée de faire une vidéo simple, court, facile à monter. Du coup genre j'ai cherché sur YouTube et je me suis souvenu d'une youtubeuse que j'aimais beaucoup regarder auparavant. Et il faudrait que je vous remette ses vidéos de maintenant et tout. Où elle a fait du coup une vidéo de 50 choses qu'elle détestait. Et j'étais en mode ça pourrait être pas mal. Parce que j'adore râler en fait. J'adore me plaindre pour tout et un rien. Je suis vraiment une râleuse. Surtout tout ce que j'en ai marre dans la vie quotidienne ou pour des trucs très spécifiques. Mais voilà, j'avais envie juste de me plaindre. Parce qu'il y a certains trucs qui est récent et qui m'affectent trop. Du coup, j'ai envie de le dire, mais sans non plus nommer qui ou quoi que ce soit. Juste donner des situations énervantes. Les gens qui donnent des conseils, mais qui ne s'y connaissent rien au sujet, ou qui n'appliquent même pas leurs propres conseils. No way. Quand tu fais une hypotension et que souvent tu fais des chutes de tension le matin, ou même à la rentrée des cours, quoi. C'est chiant. Les moustiques, ça, tout le monde est d'accord. Les araignées, ça, j'ai jamais compris comment les gens trouvent ça normal et n'ont pas peur. Mais je sais pas, même moi, si j'ai une phobie de ça ou pas. Je sais pas, mais j'ai du mal avec les araignées. Les gosses, surtout dans les transports en commun. Un enfer, je vous jure. Les remarques physiques sur ton corps, tout ça, surtout quand c'est en lien avec le passé. Même si là tu te sens mieux dans ton corps, mais si on te refait les mêmes remarques qu'avant, t'en as marre. Ah oui, déprimer pour des trucs que tu sais même pas pourquoi tu déprimes, mais ça arrive souvent. Je sais pas pourquoi. Perdre mon téléphone et le chercher pendant des heures pour le retrouver à un endroit qui est évident, mais j'ai pas pensé avant. Du coup, c'était une perte de temps. En plus, c'est ce qui s'est passé avant que je tourne la vidéo. J'ai des envies de meurtre. Vraiment, j'étais en mode panique et tout, parce que avec le time, tout ça, là, faut pas me stresser énormément. En soi, pas que les téléphones, aussi avec d'autres objets que t'as besoin sur le moment. Aussi, des fois, quand t'as l'objet dans ta main et que tu le cherches, t'es en mode, mais genre, par exemple, je sais pas, imaginons, j'ai ce stylo. Et du coup, mon cerveau a annulé l'information que j'ai mon stylo dans la main. Et du coup, je cherche un stylo. Et je suis en mode, mais j'ai mis mon stylo, c'est pas possible. Genre, du coup, je cherche ma trousse, je le trouve pas. Ah, tiens. Comme c'est con, il était là depuis le début. Je déteste mon cerveau. La sensation de ne pas être utile dans quoi que ce soit. Être hypersensible, se faire critiquer derrière son dos, genre les gens hypocrites, faux cul, tout ça, next. Ah oui, les gens, genre les gens qui te répondent froidement avec des messages courts. Franchement, vous êtes des personnes chiantes à mourir. Surtout, vraiment, quand tu croches sur la personne mais qu'elle te répond froidement, ça, t'es en mode ok, ça annonce la couleur de la relation. Quand t'as une envie d'être en couple, mais ma foi, c'est compliqué d'être en couple, surtout quand t'as des personnes qui veulent pas des relations sérieuses et que t'es amoureuse de la personne, mais voilà, elle veut pas de choses sérieuses, quoi. Ou t'as envie d'être en couple parce qu'il y a des personnes qui sont en couple et tu les vois du coup montrer leur affection l'un vers l'autre et t'es en mode j'ai envie de ça moi aussi, mais non, t'es célibataire. Voilà, les personnes qui mentent, les mensonges, tout ça. Franchement, continuez comme ça, vous n'allez pas être dans la merde pour plus tard. Je dis ça, je dis rien. Renouer des liens avec une personne qui t'a un peu abusé de toi, enfin en tout cas connard ou une connasse, mais t'as envie de renouer les liens parce que la personne te manque. En soi, si tu fais ça, qu'est-ce que ça va t'apporter dans la relation ? Rien, mais vraiment t'as envie de revoir la personne, t'as ce manque, mais tu sais très bien que c'est pas bon pour toi et que tu dois passer à autre chose. Mais t'arrives pas parce que t'aimes la personne. Et vraiment quand t'aimes la personne, enfin moi, quand j'ai une personne, là c'est vraiment fort et je peux pas me détacher de la personne en mode comme ça en un jour. Non, il me faut plusieurs semaines. Et limite pour une personne c'était genre 1 ou 2 mois. Avoir des soucis de colère pour des petits trucs ou des grands, peu importe, je m'énerve pour un tout et un rien. Quand t'es coincé dans le passé, mais que t'aimerais du coup avancer vers le présent, c'est-à-dire maintenant ou dans le futur, pour penser à plus tard, mais que les gens te disent « Mais arrête de penser à ça, c'est le passé, pense à maintenant, tout ça », mais t'arrives pas. Quand tu fais de la déréalisation ou de la dissociation, c'est... Je vais genre en mode l'opotesha, mais... Enfin, c'est même pas l'opotesha, c'est du coup italien. Au début... Ça fait bizarre, mais avec le temps, ça devient vraiment fatigant. T'es paumé H24. J'arrive pas à dissocier la réalité et les rêves. Et du coup, je les mélange. Et des fois, du coup, j'ai l'impression que le réel, c'est les rêves, ou que les rêves, c'est la réalité. J'ai un gros souci sur ça. Mentalement, je sais pas si je suis réelle ou les autres sont pas réels, ou c'est juste toute cette situation qui est pas réelle. Enfin, mentalement, c'est un bordel. Tomber amoureuse d'une personne, mais sauf que la personne ne ressent pas de sentiments pour toi, ou elle est amoureuse d'une autre personne, ou quand une personne
personne est amoureuse de toi, mais sauf que tu ne ressens rien pour la personne. Juste les sentiments à sens unique, c'est chiant. Les gens flemmards qui te demandent de chercher des trucs 1000 fois et tout dans la même journée, surtout quand ils sont proches de la pièce ou de l'objet. Arrêtez. Quand t'as envie de manger quelque chose de spécifique et que tu regardes en frigo mais qu'il n'y a rien qui t'intéresse, et du coup tu meurs de faim parce que t'as envie de manger ce truc-là et rien d'autre. Quand c'est calme et qu'il y a un connard qui parle au téléphone dans les transports en commun, c'est chiant, s'il vous plaît, monsieur, on veut le silence. Enfin, surtout quand t'es fatigué, les travaux. Franchement, surtout le week-end quand tu veux faire grasse mat, il y a un voisin qui a eu l'excellente idée de faire les travaux, surtout le matin. Et surtout quand tu tournes des vidéos. Ça m'est arrivé 2-3 fois quand j'ai fait mes anciennes vidéos. Je vous jure, c'est énervant. Les gens toxiques. Surtout quand c'est dans ta famille. C'est insupportable. Les gens qui t'abandonnent et qui te remplacent avec d'autres personnes, surtout quand c'est des personnes que tu détestes. Mais bon, on t'abandonne comme ça, sans explication. Merci beaucoup, sympa toutes ces années, tout ce temps, pour rien en fait, pour être juste remplacé par une personne random. Merci beaucoup. Les gens qui se plaignent de petits trucs, mais que toi en ce moment tu traverses des moments difficiles, où vraiment des fois t'es à bout, mais les gens sont là à côté qui se plaignent de petits trucs, et t'es en mode... Arrête, s'il te plaît. Il y a des choses plus pires que ça. Je sais pas, la personne s'est cassé un ongle. On s'en fout. C'est un ongle, ça repousse. Qui pleut. Un petit peu, genre des petites gouttes. Ta gueule. Vraiment, j'adore me plaindre. C'est une passion. Être malade et que t'as envie de manger des trucs que t'adores. Vraiment, raclette, tout ça, où tu te mets bien. Sauf que t'es tellement malade que tu n'as plus trop le goût, l'odorat, pas le Covid, hein, mais juste t'es malade tout simplement et tes sens, ils sont plus trop là. Allez vous faire foutre tout simplement. Oui, je suis vulgaire, mais quand t'es énervé, quand t'en as marre, faut que ça sorte. Vous m'énervez! Vous avez affaire à un homme en colère là! Parce que c'est mieux dehors que dedans. Et ça marche pour tout. Oui, monsieur, mesdames et personnes non binaires. Oui, quand les gens t'obligent à faire des trucs que t'as pas envie, ou surtout quand t'es motivé de faire un truc, mais sauf que la personne te dit oui, fais ça. Et t'es en mode c'est ce que j'allais faire, mais t'as pas besoin de me le dire. Du coup, t'as moins envie de le faire. C'est chiant. Les personnes qui te lâchent un vu. Ah oui, me lancer dans quelque chose et pas le finir. Par exemple, dans une série, me lancer en mode grave motivé et que, je sais pas, au bout de la saison 4, t'en as marre. Enfin, t'es plus motivé à regarder, tu regardes d'autres trucs en même temps. Enfin, c'est le bordel. Et tu dis, bon là, j'exagère un peu, je vais continuer le truc. Sauf que quand tu continues le truc, t'es en mode, attends, c'est qui lui déjà? Il se passe quoi? Et il est plus là, mais comment ça se fait? Enfin, t'es perdu de ouf dans l'histoire. Du coup, tu dis, bon, allez, on recommence pour au moins être dans l'actualité, quoi. Sauf que quand tu remates les saisons que t'avais vues, du coup, tu dois regarder les saisons que t'as pas vues. Quand t'accumules tout ça, t'en as marre. Perdre le goût tout court dans la vie. Vraiment, quand t'es motivé d'un truc, passionné, et quand tu déprimes souvent et que tu perds le goût à la vie et tout le bordel, ça te fait chier. Quand tu envoies des messages à une personne, par exemple, je sais pas, le matin ou le midi, et que la personne te répond des heures plus tard ou quelques jours plus tard. T'as entendu une chanson ou un extrait de la chanson et que t'as envie de savoir c'est quoi le nom, tout ça, le titre. Du coup tu cherches mais tu galères à le trouver. Quand t'entends mal et que les personnes te parlent et tout, mais que tu galères à comprendre, tu demandes à la personne de répéter plusieurs fois. Mais sauf que même si la personne répète, tu comprends toujours pas. Les personnes qui te sous-estiment. Quand t'as un problème avec la Wi-Fi, même chez toi, c'est chiant. Faites votre job. You had one job. Ah oui, quand je suis motivée de faire un truc genre montage, tout ça, mais sauf que je suis occupée à ce moment-là, je sais pas, je suis en cours ou je suis avec des amis, mais du coup je peux pas. C'est chiant vraiment être motivée au mauvais moment. Les adolescents qui genre vraiment qui forcent leur voix en mode rappeur et tout. Vraiment les gens qui en soi qui modifient leur voix pour donner un style ou quoi. Les meufs qui font des petites voix toutes mignonnes et tout kawaii. J'en ai marre. Les publicités YouTube. Les gens qui prennent grave leur temps à marcher, surtout quand c'est des trottoirs serrés ou c'est genre une bande qui marche lentement et que t'es pressé. Du coup t'es bloqué et tout. T'es en mode putain, ça me saoule. Voilà. Les gens qui te proposent plusieurs choix mais sauf que en soi t'arrives pas à prendre une décision toi-même. Genre juste par exemple pour bouffer. Je suis pas compliquée, du coup tout me va. Mais du coup on me dit mais non vas-y choisis toi. Je m'en fous, j'aime tout. Les gens qui harcèlent, les moqueries, tout ça. Quand t'as plus de 4G, au moment où t'en as besoin, je sais pas, tu attends le bus ou genre pendant un trajet qui est long, du coup tu veux écouter la musique ou genre tu regardes des vidéos genre pour passer le temps. Mais sauf que t'as plus de 4G, du coup t'es en mode bon, je fais quoi parce que je peux plus faire grand chose? Bah tu te fais chier tout simplement. Ah oui, ça m'arrive souvent et on me fait souvent la remarque, enfin ma meilleure amie, qui remarque souvent ça. Quand tu sais pas il est quelle heure, du coup tu prends ton portable, tu l'allumes, tu vois l'heure, t'es en mode ok il est telle heure, hop tu l'éteins, après t'es en mode mais attends, il est quelle heure? Tu rallumes, ah oui c'est vrai, il est telle heure. Quelques minutes plus tard t'es en mode mais il est quelle heure?
tu rallumes, mon cerveau, vraiment, il n'arrive pas à enregistrer les informations sur tous les heures. Il est telle heure, arrête de persister. Ça m'énerve et ça m'arrive souvent. Les gens qui te prennent pour des cons. Oui, on n'est pas les pingouins qui glissent les plus loin, mais quand même, on n'est pas non plus à ce point con. Me prenez pas pour un con. Quand tu mets toute ton énergie dans une relation, c'est toi qui vas vers la personne, vous parlez, vous discutez, tu ouvres à lui ou à elle, et du coup ça s'est approfondi niveau relation, mais ça n'a pas non plus abouti à un couple, tout ça. Il peut avoir une petite couille dans le pâté, après vous êtes comme des étrangers. Alors, pour les personnes qui ont leurs règles, on est tous d'accord que c'est vraiment chiant quand c'est pendant la nuit, tu dors, et là tu sens une douleur, tu croises les doigts que c'est juste un mal de ventre, mais non, c'est tes règles qui est là. Les gens qui critiquent sur les physiques des autres, on n'a pas choisi nos gueules, tout ça, du coup laissez nos gueules tranquilles, merci. Les gens qui se croient supérieurs aux autres. Et ensuite, quand t'es trop gentil, les gens abusent un peu de ta gentillesse, même beaucoup. Du coup, c'est vraiment fatigant et... Voilà, c'est 50 choses qui m'énervent, que je trouve insupportables, que je déteste, enfin bref, il y a tous les mots pour dire que j'en ai marre. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, en espérant que sur certains points vous êtes d'accord avec moi. Sur ça, je vous dis ciao pour de prochaines vidéos, bisous bisous, à la prochaine.